Salut les enfants, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit des favoris du mois de janvier. Alors qui dit janvier dit hiver, je pense que là-dessus on est à peu près tous d'accord. Mais pour moi ce sera surtout retour aux sources, retour aux bases du soin, du maquillage, aux bases de la vie. Et voilà, on est super rodés, on commence tout de suite, c'est parti. Alors ces derniers temps, j'ai découvert la marque Velleda, qui est une marque de parapharmacie, une gamme de prix tout à fait abordable, un petit peu au-dessus d'Aven peut-être, et encore, je suis même pas sûre. En tout cas, j'ai découvert la crème de nuit lissante de la gamme à la rose musquée, qui m'a coûté 15 € et qui ne sent pas du tout la rose, ou alors ça fait très longtemps qu'on m'en a pas offert. Mais ouais, il y a une odeur assez forte qui pourrait gêner certaines qui ont le naso, j'allais dire, enfin, qui ont le nez un peu sensible. Mais moi en tout cas ça va. Et j'adore cette crème parce qu'elle est hyper suffisamment riche pour l'hiver. Et en plus je me réveille avec la peau hyper détendue, hyper apaisée, ce qui est tout à fait ce que je recherche avec mes problèmes de rougeur, vous le savez. Et j'ai aussi découvert la petite sœur, c'est le contour des yeux de la même gamme, qui lui n'a aucune odeur bizarrement, et qui est vachement bien, suffisamment riche également, et riche mais pas trop, dans le sens où je peux le mettre le matin, je peux mettre mon anti-cerne par-dessus, ça va pas bouger pendant toute la journée, alors que par exemple le contour des yeux de Clinique qui s'appelle All About Eyes Rich, qui est vachement nourrissant, et ben lui je peux pas le mettre le matin parce que je finis avec l'anti-cerne jusque là, ce qui est un peu gênant. Donc vraiment celui-là super bien. Alors j'enchaîne avec un nouveau sérum, c'est le sérum de Caudalie, le SOS désaltérant, qui est également disponible en parapharmacie. Et c'est un sérum spécial pour les peaux déshydratées, donc ce qui est complètement mon cas en cette saison. Et effectivement, donc je le place avant ma crème de nuit, je le place le soir uniquement parce que le matin j'utilise un sérum spécial teint éclatant, parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai le teint assez ternasse. Donc du coup le soir, plutôt pour ma part, et c'est vrai que ma peau le boit tout de suite, et le combo ça plus la crème de nuit Velleda, écoute, j'ai envie de vous dire, je suis au top. J'enchaîne avec un produit un petit peu moins glamour, c'est le shampoing anti-pelliculaire de chez Garnier. En fait que j'utilise depuis 10 ans à peu près, que j'utilise par période, souvent quand je suis hormonalement un peu bancale, si tu vois ce que je veux dire, on se dit tout là, chaque vidéo. Et en fait voilà, dans ces périodes-là j'ai les cheveux un peu gras, des pellicules, enfin voilà, c'est un peu le suicide capillaire, et du coup j'ai besoin d'un shampoing qui va laver vraiment mes cheveux, mais genre les faire crisser, en fait c'est ça que j'adore, c'est qu'avec ça mes cheveux crissent après. En plus il reste propre plus longtemps qu'avec un autre shampoing, et autre point positif, c'est que chez moi le lissage derrière est hyper facile après ça. Alors aucun rapport avec le truc anti-pelliculaire, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'était à préciser pour celles qui se lissent les cheveux. Donc voilà, je l'utilise par période, pas très régulièrement parce que sinon mon cheveu s'habitue et ça n'a plus d'effet. Et aussi parce que c'est pas le truc le plus nourrissant du monde, donc je pense qu'au bout d'un moment tes cheveux partent en cacahuète aussi. Disons que voilà, pour le côté nourrissant, quand j'utilise ce shampoing là, je vais plutôt tabler sur un après-shampoing ou sur un masque qui va venir faire briller mes cheveux, enfin les rendre plus soyeux. Mais ça en tout cas pour laver et pour faire crisser les cheveux, pour vous enlever tout le sébum à vos racines, voilà, c'est vraiment top et je vous le conseille, je le rachèterai toute ma vie. J'enchaîne avec le make-up. Alors le make-up là on va se parler en tant que débutante, c'est-à-dire que j'ai découvert l'eyeliner. Bonsoir, je suis blogueuse beauté. En fait voilà, bon bah l'eyeliner, déjà je pensais que ça m'irait pas, et ensuite j'avais peur parce que bah moi tu m'enlèves mes lunettes, c'est-à-dire que je vois plus, donc pour placer de l'eyeliner c'est compliqué quand même, surtout avec un œil fermé, enfin bref. Finalement j'ai envie de vous dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, j'ai chopé le coup de main, et je dois dire que celui-ci, donc c'est le Super Liner Perfect Slim de L'Oréal, il est vachement bien pour les débutantes comme moi parce que la pointe, donc c'est une pointe feutre,
La pointe est suffisamment rigide pour avoir un coup de main facile en fait. J'arrive à bien... Enfin franchement la prise en main est facile et voilà, j'ai réussi, pourquoi pas vous quoi. Ce qui est bien aussi c'est que le truc est noir tout de suite. C'est-à-dire que quand on débute, on est déjà un peu tremblotante, donc si le truc est gris foncé et que tu as besoin de repasser, ça va pas le faire du tout, parce que c'est quand on repasse qu'on se foire. Donc il faut que ce soit noir tout de suite dès la première application. Et c'est le cas, le truc tient toute la journée, le prix est tout à fait abordable puisque c'est des produits de supermarché. Voilà, j'ai envie de vous dire foncez. Et à côté donc du liner, j'ai découvert le rouge à lèvres foncé. Alors, enfin j'ai découvert, j'ai appris à les mettre et à les assumer. Donc je commence évidemment par le Guerlain offert par Amandine à mon anniversaire. Qui est, je vais vous le remontrer, hein, qui est un vrai bijou, voilà, t'as le miroir, machin. Et qui a une couleur absolument magnifique, c'est la teinte Gigolo, dans les rouges G de Guerlain. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est vraiment, vraiment magnifique. C'est un prune assez foncé, mais pas, enfin voilà, c'est pas du noir quoi. Je veux dire, ça reste assez portable. Et contre toute attente, je l'assume tout à fait. Et j'aime beaucoup quoi. Enfin, je trouve que la couleur est top. Alors après, au niveau de la tenue, je suis pas de celles qui vont penser que les rouges à lèvres de luxe vont tenir mieux la route que les autres, les bourgeois que je peux mettre à côté. Pour moi, c'est pas le rouge à lèvres qui fait ça, c'est plutôt la façon que tu auras de l'appliquer. D'ailleurs, j'avais fait un article sur comment faire tenir ton rouge à lèvres. Voilà, je te propose d'aller voir ça sur le blog. Mais en tout cas, pour la couleur, pour le bijou que c'est, enfin voilà, j'adore ce truc-là. Et donc je suis également une nouvelle abonnée de Birchbox. Et je suis comme une dingue. C'est-à-dire que pour moi, c'est des cadeaux de Noël qui débarquent tous les mois. Des découvertes, des produits top, moins top parfois. Mais en tout cas, là, au mois de décembre, j'ai reçu le Party Proof Matte Lipstick en teinte Red Velvet, donc qui est un rouge framboise. Superbe. Qui, quand tu l'appliques... Alors évidemment, je ne les ai pas mis aujourd'hui pour vous montrer parce que j'ai des rendez-vous clients et que j'essaye de faire un peu plus soft. On se dit tout, c'est parti. Mais vraiment, je les assume facilement, même au boulot, quand je vois pas trop de clients et que j'ai pas envie de me prendre de réflexion. Voilà, je trouve que le rouge me va bien. C'est un peu difficile de dire ça. Écoute, je trouve ça joli. Je trouve qu'en plus il sent vachement bon et tu as envie de t'auto-manger les lèvres, à défaut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire, mais vraiment j'étais super contente d'avoir ça dans ma box. Et vivement les box prochaines. J'enchaîne avec les vernis et c'est là qu'on va voir particulièrement le retour aux bases parce que j'ai deux vernis à vous présenter qui sont un rouge et un noir. En fait, voilà, je vais d'abord parler du noir, c'est le Black Swan de L'Oréal qui est, numéro 702. Qui est vraiment, vraiment top quoi, c'est un vrai noir, alors je pensais que chez moi ça ferait gothique, pas du tout, enfin je trouve pas, hein, je trouve que c'est assez portable. Et vraiment je trouve ça super quoi, enfin c'est un noir, un vrai noir, je veux dire tu mets une couche, il est déjà bien opaque, bon t'en mets une deuxième pour être sûr, mais vraiment le truc est hyper beau. Et puis en plus je crois que c'est l'un de mes vernis qui tient le plus longtemps, c'est à dire que là on est lundi, je l'ai fait mardi soir, alors je vais pas vous montrer trop en détail, mais normalement 6 jours après j'ai du vernis sur la moitié de longue seulement si je fais pas attention. Donc là vraiment celui-là je crois que c'est l'un de mes vernis qui tient le plus longtemps et rien que pour ça et pour la couleur je l'adore. Et pour parler du rouge, c'est le rouge de Simone qu'elle a fait pour The Beautist, qui est vraiment top, hyper classe, hyper sexy. Le rouge parfait pour moi en hiver, parce que l'été c'est vrai que j'aime bien avoir un petit peu plus d'orangé dans mon rouge. Cherchez pas à comprendre. Mais voilà, je le trouve vraiment bien, qui met mes mains en valeur. Enfin voilà, en ce moment je ne jure que par eux deux. Et je termine par un favori de la vie, c'est-à-dire que la meuf a 26 ans et qu'elle découvre le thé en fait. Voilà. Et elle découvre le thé mais pas à moitié. C'est-à-dire que je sais pas ce qui m'a pris.
En fait, moi je suis très café, le matin il me faut 4 cafés pour que mon cerveau comprenne que bon, bah, c'est l'heure de se mettre à bosser. Et puis voilà, au bout d'un moment, c'est vrai que je me suis retrouvée quelques soirs devant la télé, devant Top Chef, à vouloir grignoter. Mais là, c'est pas possible. Donc mon astuce, c'est de me faire un thé, parce que déjà ton cerveau il réfléchit à faire bouillir de l'eau, machin, à faire chauffer de l'eau, à faire infuser ton thé, tout ça, tu penses plus. Tu penses plus au gâteau, tu penses plus au Mon Chéri, tu penses plus au Ferrero Rocher, et tu penses à ton thé. Et voilà, c'est bien mieux pour drainer, pour éliminer tout ce que tu as englouti dans la journée. Et voilà, du coup c'est mon astuce minceur du jour, j'ai envie de dire. Anti-grignotage en tout cas. Et j'aime trop quoi. Alors, il y en a de toutes sortes. Pour moi c'est le soir, mais vous en prenez quand vous voulez évidemment. Il y en a pour t'aider à digérer, pour t'apaiser, pour t'aider à dormir. Enfin voilà, il y a un peu de tout et j'adore ça. Je sais pas pourquoi je m'y suis pas mis avant. Mais voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si vous avez les mêmes favoris que moi en ce moment, si vous en avez d'autres à me faire découvrir, enfin voilà, si vous m'aimez, si... tout ça quoi, des trucs classiques. En tout cas, moi je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Ciao.